Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode du Volgul coup de cœur, donc toujours sur Binding of Isaac Rebirth. Des fois j'ai l'habitude de dire Binding ou Binding, mais pour pas l'écorcher, parce que j'aime bien ce jeu, je dis Binding. Donc voilà, donc on va aller jouer avec Magdalene. Donc, petite anecdote de ce personnage, ça fait référence à Marie-Madeleine, hein, une des disciples de Jésus-Christ, hein, qu'on connaît bien. Ouais, parce que ce jeu fait référence à plein de trucs, plein de trucs bibliques qui sont très intéressants à aller voir si vous ne connaissez pas trop sur la Bible. Moi, hop, heureusement, j'en sais. Donc, ça c'est la Bible satanique. En fait, chaque fois que vous l'utilisez, en fait, ça vous donne, voilà, un cœur noir. Et le cœur, le Hume Heart, et ben en fait, quand vous l'utilisez, ça vous rend un cœur rouge. Voilà, elle l'a directement, c'est ces objets. Je vais vous montrer ces objets. Voilà, là vous l'avez dans My Stuff, indiqué dans My Stuff. En fait, ça vous indique les objets que vous avez pris. Et là, ou que vous avez sur vous. Et là, j'ai que le Hume Heart. Donc elle, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le tank du jeu, on va dire. Parce qu'elle a beaucoup, elle commence beaucoup avec beaucoup de cœur. Hop, et pour la voir, pour la débloquer, parce que les personnages se débloquent dans le jeu, et ben en fait il faut, hop, il faut avoir cette cœur avec Isaac ou un autre personnage que vous avez débloqué. Il faut que vous ayez réussi à avoir cette cœur sur vous. Et donc le 7 cœurs qui fait référence aux 7 démons qui avaient, comment dire, qui possédaient Marie-Madeleine. Hop. Voilà, je me suis fait toucher, comme ça tout le monde meurt. J'aime pas les araignées, voilà pourquoi. Parce que j'ai tendance à un peu les rater. C'est le seul mob qui m'embête un peu. Là j'ai vu qu'il y avait une carte, donc je vais aller voir. Tenter de faire un boss rush avec elle. The Star. Non, je suis allé voir la. Et là, vu qu'on n'a pas le D6, on peut pas reroll. Donc si un objet me plaît pas, je le prends pas. Voilà, c'est tout. Donc le The Star, en fait, ça vous envoie dans la salle de. Dans la salle de. Comment dire, de l'item. Directement. Hop. Ça vous TP direct. Donc ça, c'est un nouveau boss qui me fait penser étrangement au, au bout dans Mario. Je pense que c'est une référence. J'ai l'impression. Donc lui pour le battre, en fait il faut le battre par devant. Moi je me mets des fois sur le côté, mais en fait ça a été bien fait ce jeu. Voilà, dès que vous vous mettez sur le côté, il va vous dire oh, tu te mets pas sur le côté, tu me laisses tranquille. Des fois il va super lentement, des fois il va super vite, donc vous pouvez pas l'esquiver. Donc voilà, ou il vous crache des lasers, ou il crache les larmes de sang. Les lasers c'est facile à esquiver, les larmes de sang en moins. Voilà. Quoique des fois vous pouvez y arriver. Moi des fois je me fais toucher, des fois je me fais pas toucher. Voilà, je me suis fait toucher, hop, je vais utiliser le machin.
Là c'est pour aller un peu plus vite pour le battre parce que voilà, je fais pas de dégâts donc c'est un peu plus long pour le battre. Et voilà. Donc que me donne-t-il? Hop, la tourne photo. Et en fait ça me permet de tirer beaucoup plus vite. Donc là ce que je vais faire direct dès que j'arrive, hop, je vais utiliser ma carte. Hop. Ah, là je peux pas voir ce que j'ai. Donc je vais le prendre. Donc là c'est les yeux de môme, en fait ça me fait ça fait juste un effet de tir en arrière. Donc là vu qu'on a les cheveux de Magdalene, on voit pas, mais j'ai un œil derrière la tête en fait, qui me permet en fait de tirer en arrière, d'avoir une chance de tirer en arrière. Voilà, parce que vous voyez ça tire pas toujours, ça le fait pas toujours. Hop. Et là plus on tire vite, plus ça a une chance de le faire. Et là plus on, bien sûr, plus le tir est rapide, plus on envoie les dégâts rapidement sur le mob. Là, vu que je fais pas beaucoup de dégâts. Alors ces araignées sauteuses aussi, je les aime pas trop. Parce que des fois, elles vous esquivent et vous n'arrivez pas à les avoir. Et des fois, elles vous foncent dessus comme des malades. Ah, pareil, comme celle-ci aussi, c'est les nouvelles du jeu. Elles sont un peu pareilles que les autres. Sauf qu'elles, elles sont comme les petites. Et les sauteuses, parce qu'elles vous viennent dessus. J'aimerais bien avoir une bombe, parce que vous voyez, dans une salle ici, il y a un rocher noir, un cœur noir, un rocher noir. Par contre, je vais me heal. Ah bah là, il y a carrément des pièces qui pourraient être utiles pour une salle de shop, si possible. Voilà. Donc ça, ces grosses araignées qui ressemblent aux araignées des foins. Celles-ci, les noires, en fait, elles vous évitent, alors que les rouges, elles vous foncent direct dessus. Et elles vous font pomper des trucs. Oh bah nickel. Nickel, nickel. Là, il y a un rocher noir. Donne-moi ce qui te pose. Bon, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ah, une tête de guppy. La tête de guppy. Ah, allez, on va la garder. Nouveau type de salle. Des salles comme ça. Très grande salle, on va attendre. Ah bah, la salle du boss, nickel. Voilà, tête de guppy, je vais la garder parce que ça vous donne des mouches. Par contre, je voudrais... Hop. Voilà, on va éviter de se faire toucher. Il y avait le rocher noir que je voulais pas oublier. J'ai failli me faire toucher. Heureusement, j'ai esquivé. Rocher noir. Non, c'est pas ici. Regarde ta carte au lieu de croire que c'est bon. Voilà, ici. Hop, le rocher noir, on va l'exploser. Ah bah, ça me donne des bombes, nickel. Ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer les pièces. Tiens, ça pourrait être utile ici. Donc ça, il y a des pièces noires. Les pièces noires, en fait, ça vous donne 5 au lieu d'1. Et les pièces grises, bah, ça vous donne 10 au lieu de 1. Donc ça vous donne 10 pièces. Donc vous voyez, là, j'en ai déjà 19, alors que j'ai pris rien du tout. Donc là, il suffit juste de suivre cette machine et on y va. Au prochain boss. Ça c'est un boss assez simple. Bon, par contre il faut avoir beaucoup de dégâts pour les battre rapidement. Voilà, c'est le truc qui se divise. Donc là il faut se focaliser sur celui qui se divise. Voilà, et d'habitude ça vous met des petits verres qui vous foncent dessus, mais là en fait là, c'est son mode sombre. Et le mode sombre en fait ça donne les petites mouches qui explosent. Voilà, j'ai rien à dire, hein, juste à attendre. Ça m'a donné un cœur. Ah non, j'ai pas de bon. Attendez, hop, ouais, on va feinter. On va feinter. Vous voyez là, il y a un rocher noir, vous voyez peut-être pas, moi j'ai failli pas le voir. Voilà. Comme ça, j'ai eu 2 cœurs gris en plus. En plus. Ah, de la vie en plus. Voilà. Ah, là, je sais pas du tout ce qu'il y a. Donc, on va les prendre. On sait jamais ce qu'il y a, mais on va les prendre. Nickel. Et on va prendre ça. Ah bah j'ai eu le... Hop, le pote
le Lil Brimstone. Donc en fait il vous fait c'est un mini pet qui a l'effet Brimstone. Qu'est-ce que Brimstone? Vous le saurez. Vous le savez maintenant. Voilà, donc c'est un mini pet assez pété, on va dire. À combien je suis? 8 minutes. Je suis un peu en retard, on va dire. Voilà, on va éviter de faire n'importe quoi. J'aimerais bien vous montrer au moins le Bob Rush sur un. Et là, avec ce qu'on a pour l'instant, là, ça devrait aller. Voyez, je finis les salles assez rapidement. Nickel. Non, mince. Ceux-là. Donc bien sûr, le Brimstone, en fait, il faut rester appuyé et le relâcher. Et c'est ce que fait le mini-pet, en fait. C'est que, en fait, moi, voilà, je continue à tirer, mais j'utilise plus le mini-pet, là. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Voilà, nickel. Par contre, ce serait bien que je tombe sur un shop. Ah, voilà. Le SMB Super Fan, donc le Super Meat Boy Super Fan, en fait vous vous transformez en Super Meat Boy, là vous devenez Super Meat Boy. Et bah là toutes vos stats sont augmentées. Ah bah tiens, nickel, je tombe direct sur le boss juste après. Voilà, donc ceux-là il faut attendre parce qu'en fait ils mettent des... Voilà, cavalier de l'Apocalypse. Donc là, tous les objets que vous voyez, vous pouvez y tomber directement, ou... Mince, c'est vrai, je vous dis que j'avais lui. Ouais, je me dis, je fais des super dégâts, mais je fais aussi des super dégâts avec lui. Donc là, lui, je crois que c'est Peste. C'est le méchant Peste, cavalier de l'Apocalypse. Hop. Donc là, tous les cavaliers de l'Apocalypse vous donnent le cube de viande, et en fait c'est un objet qui s'augmente. Dès que chaque fois que là vous avez, c'est un cube qui vous tourne autour, et donc qui vous protège, qui vous fait, si vous le gradez, il vous protège toujours, mais ça devient une tête de Meat Boy qui vous aide à... Hop, je rentre, je m'en fous, hop. Ah bah ça c'est utile, donc c'est le... C'est Gimpy, donc en fait c'est un c'est un masque de sadomaso, hein, avec la zipette devant la bouche et tout. Ah non, ce jeu est assez glauque, hein, quand même. Malgré ses dessins sympathiques, hein, malgré ses effets. Mais celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est beaucoup plus glauque de Isaac, hein. Donc là encore les pilules. Donc les pilules, c'est jamais le même effet sur chaque partie. Donc voilà. Voilà, speed down, donc là je vais plus doucement. Voilà, on va aller voir ce coffre. Une carte. Donc le pendu. C'est le pendu. Hop, là je me concentre parce que voilà, ces mobs, voilà, il y en a qui tirent en tournoyant, et d'autres ils me crachaient dessus carrément. J'ai pas vu. C'est vrai que j'oublie encore que j'ai ce... Ah, le laser, le technologie 2. Donc là en fait je tire toujours mes larmes, mais j'ai le laser aussi. Et en plus, vu que j'ai l'œil derrière, bah, je tire derrière aussi. Donc c'est tout à fait bien. Là je suis bien là. Donc là vous avez les carcars arc-en-ciel, donc je vais pas le casser là, le carcar arc-en-ciel. Bah, ça m'amène direct au boss. Je le casse pas le caca arc-en-ciel parce qu'en fait le caca arc-en-ciel vous remet toute votre vie. En fait. Là je fais un peu n'importe quoi. Là en fait je suis un peu... Voilà, hop, là quand vous avez cette salle comme ça, parce que on l'a eu tout à l'heure quand même, tout à l'heure sur la partie précédente. Vu que moi c'est une deuxième partie que je fais juste après, normal que je dise tout à l'heure. Hop. Donc voilà, vous l'avez eu à l'épisode précédent. Le Gurdy, et là si vous avez cette salle là, voilà, vous faites comme je fais.
Ouais, parce que la pierre en bas, hop, vous permet de vous protéger. Bon, là je fais moins de dégâts. Et je pense qu'on va upper le machin. Ah, par contre j'ai pas eu de... Devil Room, heureusement. Ou malheureusement. 13 minutes, ça peut se faire si je vais très vite. Ah non, bah là, si j'ai les salles de... Les effets de salles qui se... En fait, vous avez l'impression d'avancer dans la salle, mais vous vous retrouvez dans une autre, ou vous vous êtes trop TP dans la salle en arrière. C'est l'effet... C'est l'effet labyrinthe, en fait. Vous vous retrouvez dans une salle que vous voulez pas, ou que vous avez évité, ou que vous avez déjà faite. Ça c'est au début, je vous avouerai que j'ai cru que c'était un bug et quand j'ai vu que le nom de l'effet de la salle, j'ai compris. Ah, par contre, je fais pas beaucoup de dégâts parce que je devrais déjà les avoir tués. Allez, voilà. Nickel. Donc là, il y a une clé, je vais ouvrir ici. Donc là, j'ai quoi comme carte? 2 of diamant, hop, on va le prendre. Et 2 of heart, et j'ai la Bible. Ah, on va faire mom tranquillement. Hein. Ouais, on va le faire tranquillement. Je regarde le temps, mais on va la faire tranquillement. Parce que la Bible, en fait, vous permet de tuer mom en un coup, en fait. Donc le pied de mom que vous avez vu, et même le cœur de mom en un coup. Voilà, j'ai sauté une salle, il m'a carrément emmené dans la salle, hop. Mais bon, par contre, j'ai pas de clé, donc j'aurais pas dû utiliser la clé sur le truc précédent. Tant pis, je croyais que c'était le shop, hein. C'est pour ça que je suis rentré. Ça nous indique pas si c'est le shop ou si c'est autre chose. Faut que j'arrête d'oublier que j'ai aussi ce mob, hein. Ce pet. J'arrête pas d'oublier que j'ai le pet. Par contre là, on va les faire exploser ici. On sait jamais. J'ai assez de bombes. Ici y a rien. Hop. Voilà, nickel. Je vais essayer de pas trop l'oublier. Par contre, messieurs, donnez-moi une clé s'il vous plaît là, non? Juste une clé pour moi. Ah, nickel. Et après, je vais aller vite fait au boss. Combien de temps il me reste? 15 minutes, presque 16. Ah, le splash damage. Cricket body. Donc ça fait un tears up, donc je tire plus vite. Sauf que là, mes larmes, quand elles tombent. Donc oui, avec le technologie 2, en fait, vous avez toujours vos larmes et le laser en plus, donc c'est pété. Sinon, vous avez le technologie 1 qui, en fait, vous fait tirer que le laser, en fait. Mais bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que mes larmes et le laser sont... les dégâts sont EP tous les deux. Donc ça fait que vos larmes et votre laser, et ben, ils sont tous les deux... c'est shit, en fait. C'est pété. C'est pété. Hop, là, hop, on va utiliser. Comme ça, on a plus de mouches. Souvenez-vous. Faut pas que j'oublie que j'ai lui aussi. N'oubliez jamais que vous avez un pet qui peut être pété. Je me suis fait toucher, tant pis, c'est pas grave. Allez. J'en ai oublié un. Ah, j'ai oublié ça. Hop. Tais-toi. Hop. C'est bien la clé pour le prochain niveau. Hop. Tiens. Ah mince, j'aurais dû l'utiliser là. Oula. Ah, c'est le boss que pouvait... c'est Monstro, mais en x4. Voilà. Là, vous avez une chance de pouvoir avoir ça des fois. Donc ils vous crachent dessus, ils vous tombent dessus, ils vous suivent. Donc là, j'en suis à combien? 17. Il faut que je me bouge. Il faut que j'arrête de parler. Voilà, hop. Et on fait le boss. Alors celui que j'aime moins. Parce qu'en fait des fois, vous allez voir ce qu'il vous fait. Là il m'a envoyé les araignées mais il est près du feu. Il se prend un peu. Voilà, il vous tire un brimstone dessus. Ou il vous tombe dessus mais aléatoirement. Là je l'ai tué rapidement.
le petit Steven, donc ça fait un midi-pet qui vous tire des trucs comme ça. Le pentagramme ou et le Scary. Bon, vous savez quoi, on va prendre les deux. Donc là le pentagramme ça vous fait du dégât et le Scary en fait ça me fait tirer des larmes spectrales et je vole. Donc ça va être bien pour la suite. Par contre je pense pas qu'on va avoir de... Ouais, je vais essayer d'aller vite. The World, très bien. The World, ça va me permettre de voir où c'est que je vais. Le cup, nickel. Ok, bon, ouais, la salle d'objets. Est-ce qu'on va la zapper pour une fois? Puberté. Faut pas que j'oublie ça à chaque fois. Allez, on va aller direct à Mom. Oula, oula, ouais, moi je fonce dans les mobs. On va rapide, mais quand même pas, quand même. Voilà, hop, merci de me donner un cœur. Ils sont assez simples. Voilà, hop, on va faire Mom direct. Je peux pas revenir en arrière. Bon, ouais, tu prends bon, regarde des Impress. Combien on est? 19 minutes. Si je fais rapidement, ça va aller. Sinon, hop. On va voir sur Mom ce qui va se passer. On va aller en mode hop, Berserker. Hop. Donc le mode Berserker, c'est en fait, elle vous tombe dessus. Il n'y a que le play qui vous tombe dessus. Voilà, faut esquiver le pied. De temps en temps, elle vous tire un peu dessus. Allez plus vite, ma chère. Donc on attend de faire le boss rush. Par contre je suis en mode démon, donc hop, on a le temps de faire le boss rush, donc je vais aller voir le Devil Room. Le Guppispo, bon, on va le prendre le Guppispo, hop. Donc le Guppispo d'habitude bah, c'est en fait c'est pour avoir dès qu'on a un cœur rouge en fait vous pouvez le transformer en 3 cœurs et là je l'ai enlevé. C'est pour être en mode Guppy. Ah mince. Bah non on fera pas le boss rush parce que le boss rush malheureusement disparaît. Même si vous êtes arrivé en dessous de 20 minutes et que bah, vous potez, bah, dès que vous arrivez en dessous de 20 minutes, et bah, il disparaît. Donc malheureusement, je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Là, ça vous augmente les clés. Ah, ça m'embête un peu, j'aurais bien montré le boss rush là. Et là, on peut pas. Bon, bah, encore un épisode où vous le verrez pas, malheureusement. Malheureusement. Donc, pour se consoler, on fait une salle de challenge. Donc les salles de challenge dans ces niveaux-là maintenant, mais en fait c'est que des boss. Faut pas que j'oublie que j'ai lu aussi. C'est que des boss. Et ils viennent par 3. Hein. Ils viennent pas par 2 comme dans les salles de challenge boss. Ah tiens, salle secrète juste à côté de la salle de challenge. Et que ça soit une challenge avec un seul cœur ou avec tous vos cœurs, et ben c'est hop, ça sera toujours des boss. Hein. Là, vous n'avez pas à chercher. Donc là par contre je fais un peu le fou. Hein. Là je suis en mode j'ai plus de cœur. Hein. Pour Magdalene c'est un peu pas facile. Faut pas que j'oublie que j'ai aussi les larmes spectrales. Ah tiens une bombe, nickel, hop. Pas de small rock mais hop des hop. Mais des cœurs gris, hop, je cherche chaque fois mes mots parce que je suis concentré en même temps et parce qu'il faut se concentrer quand même sur ce jeu. Moi je vous parle hein, gentiment, je vous donne des infos, mais bon. C'est pour ça que pour l'instant je vous fais ces vidéos et j'aurais préféré les faire, voilà pourquoi je préfère faire ce jeu en stream.
Je peux toujours, à l'heure où je fais ces vidéos, je ne peux pas toujours pas faire de stream. Hein. Oula, oula. Ah oui, c'est vrai que je suis avec Gimpy, donc avec Gimpy, donc le masque hein, que vous avez vu. Le masque de Sadomaso, bah en fait, chaque fois que je me fais toucher, j'ai la chance de faire tomber ou un cœur gris ou un cœur noir. Alors le Brimstone par rapport au laser, bah, il passe au-dessus de tous les obstacles, hein, de tous les objets, donc... Mais bon là tout va bien on va dire. Ah, il faut que je bouge. Hop, là vu que j'ai le négatif, en fait le négatif, en fait chaque fois que vous faites toucher, vous avez une chance d'avoir une protection en fait. Hop, donc lui il a l'effet d'attractif. Hop, donc l'effet d'attractif ça vous attire vers lui. Donc en fait en même temps il faut faire attention à ne pas être attiré par lui. Mais bon là ça s'est passé comme là je crois que lui il explose. Non il explose pas lui. Non, lui n'explose pas. Hop, je récupère des clés. Même si ça sert plus vraiment à rien. Souvenez-vous. Tac. 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 Donc voilà, il tire en croix ou il crache une larme explosive. Bon là, vu que je vole. Donc, ça c'est des Meat Boy zombies, donc vous avez ceux avec un œil. Ceux avec un œil ils courent plus vite et ceux sans yeux bah ils courent à votre vitesse. Hop, donc là on passe tranquille. Donc là les cacas rouges en fait c'est des cacas qui se régénèrent. Et que quand vous les touchez bah ça vous fait un dégât. Donc il faut les éviter à tout prix. Donc là c'est bon. Toc toc. J'avais pas vu la carte que j'avais en fait. J'étais en train de me dire c'est quoi cette carte déjà. Voilà, ça vous fait pop un bandit manchot. Hop. Quel seul je vais aller? Je vais aller par là, tiens. Voilà, nickel. Les mouches encore. Donc là on va faire péter cette machine. Voilà, on sait jamais. Donc ce boss, bah, il faut se mettre loin. Parce que voilà, où il vous crache ça en croix, où il vous tire des... Hop, où il détache un de ses amis juste en criant. Où il vous laisse des... Voilà, il laisse des petits machins par terre en croix. Nickel. Où il vous crache, voilà, nos petits amis qu'on a vus tout à l'heure. Je fais pas beaucoup de dégâts par contre. Hein. J'espère qu'il va me donner un truc sympa. J'espère que j'aurai une Devil Room. Avec, en espérant un Guppy. Hein. Espérant un Guppy. Bon, et par contre, il faut que je fasse attention. J'ai pas beaucoup de cœurs. Donc, s'il me donne. Généralement, c'est toujours 3 cœurs gris. Dès qu'on commence à passer dans le. Ah, il faut pas que. Ça... Ah. All stat up. Ah, bah j'aurai un rouge. Donc, un cœur rouge. Ah bah Krampus, ok. Que va-t-il me donner ce Krampus? J'aurais préféré un Guppy, mon cher ami. Donc Krampus, hein, vous avez vu, il fait un peu comme The Fallen. Ouais, il me donne un Lump of the Call. Voilà, nickel. Bon bah... Hop, bon, ouais, tiens, il y a une boss room, non, le boss room, non. Allez voir la salle d'arcade. Ah bah nickel. Donne-moi un objet, je sais pas moi, un objet de Guppy. Je crois qu'il m'en manque un vu que j'ai eu la tête et la patte. Donc voilà, il en faut 3. Bon, vous n'allez pas voir la différence parce que je vole déjà. Parce que quand vous êtes Guppy, vous volez et en même temps, chaque fois, il me donne ça, nickel. On va faire péter ça.
J'aimerais bien rester pour vous montrer ce que file le... Mais ça ferait une vidéo trop longue, et vu que je vous les coupe toujours en deux parties selon le machin, parce que toujours pas la bonne connexion. Je vous la laisserai bien en entier, mais bon. Je sais que vous... Il y en a qui tiennent pas les vidéos jusqu'au bout. Donc il faut parfois les séparer pour que vous puissiez les voir jusqu'au bout. Et m'écouter. Voilà, je me suis fait toucher exprès. Là, j'en ai plus rien à faire. Donc là, ça c'est celles que j'aime le moins, c'est les araignées des foins rouges qui vous foncent dessus. Alors il y a les petites et il y a les grosses. Donc les petites elles tirent que 4 larmes, vous voyez. Et les grosses, voilà, elles tirent en rond autour d'elles. Ce qui est pas sympa quoi. Ah, une salle de sacrifice. Voilà, donc là quand vous avez le laser avec la salle de sacrifice, ça va bien pour eux. Donc là on va rentrer là. Donne-moi un truc Guppy, donne-moi un truc Guppy. Le collier de Guppy, et voilà, je suis en mode Guppy. Donc on le voit pas, mais voilà, je suis en minou. Je suis un petit minou. Je suis un petit minou, je ressemble à ceux qui connaissent Bruinator. Je ressemble à son chat Oreo. Il est noir. Ouais, il est aussi noir et il est plus noir avec quelques taches blanches, alors que je crois que Oreo c'est le contraire. Ça dit, ah, vous pouvez le voir, il est avec la tête de Guppy. Hop. Donc là, ça va aller tranquille la suite. Voilà, parce qu'en fait, chaque fois que je fais un dégât avec Guppy, chaque fois que je touche un mob ou un boss, et ben en fait, ça me fait pop une bouche. Donc après, ça peut risquer d'être d'être pété. Donc là, voilà, ça c'est un trinket, des trinkets à effet de larme en fait, c'est un petit verre, donc voilà, ça me fait un petit effet de serpentin. Voilà, même le laser, il fait un effet de serpentin. Ça fait rigolo. Et vous voyez là, chaque fois que je touche un mob, voilà, les mouches... et les mouches attaquent bien sûr, elles ont comme je vous ai dit, elles ont le même dégât que... elles font le même dégât que vos larmes, donc ça devient tout pété. Donc je garde, hop, la tête de Guppy pour l'instant. Voilà, maintenant quand je rentre dans les salles, bah c'est bonjour, au revoir. Par contre je vais éviter le mini-pet parce que maintenant le mini-pet, hop. Donc eux en fait, voilà, vous avez peut-être pas eu le temps de les voir, mais ces petits vers en fait ils sont dans une coquille. Et dès qu'ils rentrent dans leur coquille, il faut arrêter de tirer parce que sinon ils vous crachent dessus. Donc là on est à Mom, Mom elle va finir rapidement. Ah non, voilà, pas non. Elle dit non là. Il y a des zones safe, voilà, je vais lui envoyer des mouches. Voilà, et donc là, chaque fois que vous touchez, bah, ça envoie un flot de mouches. Et là, elle est partie rapidement. Là, par contre, j'ai pris quoi comme objet? J'ai le Polaroid, donc il va falloir que j'aille dans la lumière. Donc là, vous voyez, hein, il me demande de descendre, mais non, moi je vais aller dans la lumière. Voilà. Donc là, on va passer dans le niveau cathédrale. Donc par contre, vous n'avez pas vu The Lamp, j'espère que je vous le montrerai. Là on va aller battre Isaac. Vous voyez là les boss ils passent plus. Ça va plus vite hein. Pourtant je fais pas plus de dégâts mais c'est... Ok donc truc challenge. Ouais non, challenge room. J'y vais pas, je regarde les rochers. S'il n'y a pas une croix dessus. Pour savoir hein, si vous pouvez les bomber, ben en fait il faut voir s'il y a une croix dessus. Donc là c'est... Ça c'est papa, hein, ça c'est le papa de Isaac. Ce boss là c'est le papa de Isaac, hein, et il fait les mêmes effets avec les pieds comme vous avez vu dans l'épisode précédent. Ah bah on le revoit là, ouais, ils sont gentils de me le mettre deux fois. Faut pas que j'oublie. Chaque fois que j'oublie j'ai le mini pet, hein, c'est parce qu'en fait voilà, là je lâche pas, pour le mini pet donc il faut lâcher. Donc j'espère que vous m'avez entendu parce que ça explose beaucoup. J'ai augmenté le son pour que vous puissiez entendre bien tout. Bon là par contre, pareil,
Les sous et les clés ne servent plus à rien. Voilà, on va les faire direct. Isaac. Donc Isaac, c'est aussi du shoot 'em up. Bon là, en fait, il vous tire dessus. Il a plusieurs phases aussi. Donc les phases, hop, arrivent en fonction de sa vie. Là, il se met, il se lève, il nous envoie les mini-pets. Là, il passe en mode ange. Voilà, là, il vous tire dessus et il vous met des halos. Là, il vous suit un peu. Hop. Voilà, les halos. Donc des fois, il y a une zone safe au milieu. Là, je l'ai raté. Ou des fois, il faut vite se placer. Voilà, là, j'ai eu le temps de passer. Heureusement, là, j'étais bien placé. Là, je suis encore bien placé. Voilà, nickel. Encore très bien placé. Et voilà. Donc là, nous allons aller à The Chest. The Chest. Qui, en fait, voilà. Donc dans The Chest, vous avez 4 coffres. Donc vous pouvez les ouvrir si vous avez les clés. Qui, en fait, vous filent des objets totalement aléatoires. Donc maintenant, chaque fois que vous tombez sur un coffre, vous êtes sûr que dans un coffre, il y aura un item. Là, il n'y a pas à chercher, il y aura un item. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, il y a la même porte. Hein, dès que vous arrivez dans, il faut toujours arriver ici dans The Chest ou dans la Dark Room pour avoir la porte qui mène à Méga Satan. C'est toujours Méga Satan que vous aurez. Donc voilà. Donc là, j'ai eu les lunettes X-ray, donc ça vous permet d'avoir direct les salles secrètes. Donc ça vous les affiche direct, vous pouvez y rentrer direct. Le sac de pièces, donc ça a une chance de vous donner une pièce. The Soul, donc The Soul, ça vous donne, voilà, ça vous donne des cœurs, 3 cœurs gris, mais là on les voit pas. Et ça c'est la Monstro Lung, donc c'est la charge de Monstro. Hein. Si vous connaissez, vous avez vu le boss Monstro, c'était les petits qui me sautaient, qui me tombaient dessus et qui me crachaient dessus. Mais là ça fait pareil, voilà. Vous voyez, hop, là en plus je charge en même temps que mon machin. Et vous voyez en plus je crache et vu que j'ai le dégât des splats, bah, ça se fait en. Ça s'explose en plusieurs. Donc voilà, bon là une salle tranquille. Alors par contre c'est que des salles de boss, généralement vous pouvez avoir des salles d'araignées. Voilà. Vous avez une chance d'avoir des. Donc, comme j'ai dit, des coffres. Donc là j'ai les mouches et en même temps j'ai les voilà, les trucs qui explosent. Donc vous avez aussi un succès ici, c'est de ne pas vous faire toucher dans les salles, dans cette salle de chest ou dans la dark room. Hein. C'est au choix, et selon voilà, dès que vous avez débloqué le succès dans la dark, si vous avez débloqué le succès dans la dark room, pas la peine de le faire dans le. Ils ont fait exprès. Hein. Où il est l'autre? Il m'en reste un. Hop, voilà. Je vais essayer de faire toutes les salles pour essayer de trouver des coffres aussi. On va s'amuser un peu. Hein, en espérant que je tombe pas. Donc ça c'est le Monstro 2.0, hein, Monstro 2. En fait voilà, il saute et il me crache un effet Brimstone dessus. Voilà, il me fait. Et il me fait popper des mouches. Des mouches qui explosent en sang. Là j'ai des clés, j'ai assez de clés quand même. J'ai assez de clés. Rentre. Des fois j'ai du mal avec les portes, hein, avec la manette. Hop. Voilà, lui, il a pas voulu rentrer. Pas voulu faire comme son pote. Nickel, hop. C'est quoi cet effet de pilule? Ball of Steel, bah très bien. Ça me donne des cœurs en plus, comme ça si je me fais toucher comme un sac. Pour l'instant j'ai eu de chance. Donc ouais, des fois vous avez des salles avec des lignes de mobs qui vous foncent dessus. Et là avec toutes les mouches que j'ai. Bon, des fois on peut en avoir un peu plus. Hein. Hop, donc ça c'est un boss, voilà. Vous avez pas eu le temps de. Malheureusement voilà, vous avez pas le temps de les voir ce qu'ils font ces boss. Je suis désolé mais bon. Vu que j'ai un peu des objets craqués, il faut que j'arrête de. Moi j'ai tendance à rester appuyé. Ça fait un peu beaucoup de bruit.
Gurdy. Vous l'avez vu tout à l'heure comment j'ai mis du temps, bah là. Merci, bonsoir. C'était un boss, hein, ne vous inquiétez pas. Combien il nous reste combien il me reste de salles? Ouais, attends, c'est bon. J'ai mis un peu opaque pour pas que ça me gêne. Hop. Donc là c'est bien parce que quand on reste loin, bah, en fait les mouches foncent pas vers le mob, donc bah, vous accumulez les mouches. Malheureusement là j'ai perdu toutes mes mouches. Donc là vous voyez, hein, ça m'active la salle, hop, la salle secrète, comme ça j'ai pas eu la bomber, hop. Avec le splash, ah bah il m'est tombé dessus, hop. Le splash, voilà une carte, c'est quoi cette carte? The Sun, donc The Sun en fait ça vous remet full life, ça fait un dégât au boss, et ça vous dévoile toute la carte. Voilà ce que ça fait The Sun. J'ai oublié une salle là-haut. De toute façon si c'est la salle juste après, c'est la salle du boss, je fais toutes les salles là. Je m'amuse toujours à faire toutes les salles parce qu'on sait jamais si je tombe sur un item, un coffre avec un item en plus. C'est bête, j'ai pas la queue de Guppy qui vous fait pop en fait les objets. Abondance, tiens. On va l'utiliser, tiens. Ah donc ça c'est des runes que vous débloquez en faisant les challenges qui vous permettent de voilà d'avoir des effets de runes. Là c'était abondance, donc ça vous multiplie les objets qui sont dans la salle où vous êtes. Ouais, j'ai pas utilisé. Hop. Voilà, ça fait du dégât là. Hop. Donc là, voilà, maintenant je peux voir où est la salle du boss, donc je peux voir si je peux aller ici. Bon bah pour l'instant tout se passe bien. Je vais aller récupérer ma carte The Sun, tiens. Non, c'est pas ici. C'est où? C'est là? C'est là. Elle est où la carte? Ouais, elle est là. Il faut que moi aussi je suis la carte, hein. Parce que déjà la carte vous donne du temps. Si vous restez appuyé, elle vous donne l'endroit dans quel niveau vous êtes. Hop. Donc là vous allez voir Blue Baby qui fait un peu pareil, comment dire, faisait un peu pareil que Isaac dans l'ancien, parce que le chest existait déjà. Dans l'ancien, là le seul boss qui a été rajouté en fait, c'est The Lamb, parce qu'après Satan il n'y avait personne en fait, parce que le négatif n'existait pas dans le précédent opus d'Isaac. Par contre j'ai aucune mouche là. C'est un peu embêtant parce que c'est toujours sympa d'avoir quand on lui fout un coup de The Sun. Donc là il fait un peu pareil que Isaac, sauf que voilà, hop. Sauf que lui il fait popper des mouches. Et il tire des larmes qui vous suivent. Ah hop hop hop. Voilà, il se met debout. Ah oui, et ouais, l'objet The Soul que j'ai pris, en fait, les larmes que les ennemis vous envoient, elles ont une chance d'être déviées, quoi. Donc en fait, vous avez une chance de pas vous faire toucher aussi. J'avais oublié que The Soul, ça faisait ça. Hop, très bien. Voilà, sauf que lui, voilà, il va pas faire les mêmes effets que Isaac, et en fait, il va se téléporter n'importe où dans la salle. Donc ça peut être à côté de vous. Voilà, il fait ces effets là. Alors lui il fait toujours des effets qui tournent en rond. Voilà, hop, voilà, je me suis fait avoir. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai aussi le... J'ai tendance à oublier que je peux lui cracher dessus.
Bon, par contre, je sais pas du tout le nombre de cœurs qui me restait, hein, mais bon, là ça s'est passé tranquillement. Là vous avez vu une run tranquille. Et donc voilà, à chaque fois que vous finissez ce jeu chest, vous avez les photos qui apparaissent. Mais bon, je vous le montre pas, vous le verrez par vous-même si un jour vous arrivez. C'est un peu mauvais ce que je fais, mais bon, c'est pour pas. Malheureusement, je fais ça aussi pour pas rallonger trop la vidéo, parce que voilà, moi, pour encore maintenant où je fais ces vidéos, j'ai pas encore la connexion pour vous uploader la totalité de la vidéo, donc vous l'aurez bien sûr en deux parties. Donc ben, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Donc pour le prochain, ben, on verra ce qui se passe avec Kane. Kane, un autre personnage. Hein. Donc il nous reste encore quelques personnages à faire. Hein. Il nous en reste pas mal. Hein. Et surtout que dans celui-ci, ils en ont rajouté 3. Je vous les présenterai. 4, pardon. Parce que là, en fait, les premiers qu'on verra, tous les premiers qu'on verra, ils existaient déjà dans le précédent The Binding of Isaac. Alors qu'ils en ont rajouté 4 nouveaux. D'entre un, je vous expliquerai comment l'avoir parce que c'est tout un truc pour l'avoir. C'est assez dur. Donc ben, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.